Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Nous allons parler du foot espagnol et plus particulièrement de la Liga. Pour en parler avec nous, deux personnes. Omar Stour. Omar, comment vas-tu? Todo bien, gracias. Et vous? C'est bien, parle en français. Bien. On a des idiots qui nous écoutent, parle en français un peu. Écoutez, si nos idiots ne connaissent pas Todo bien, il y a quand même eu LV2 espagnol, C'est il me vrai qu'il y semble. a des mecs qui ont assez en Lloret del Mar parmi nos auditeurs et on les félicite. Lloret qui est en Catalogne. Absolument. C'est vrai. C'est pas la gloire de la Catalogne. Non. Il y a quoi en Catalogne qui est bien? Barcelone. Si, il y a des trucs au nord. Palafrugell, très joli. Ouais, il y a des petits villages dans le nord qui sont sympas. Il y a des sources et tout. Si les gens qui aiment la randonnée, mais sinon. Ce qui n'est pas notre cas. Bon, ceux qui nous ont voir à Lloret del Mar n'aiment pas la randonnée. Ah non. Et ils aiment pas forcément la plage non plus. C'est vrai que jamais été à Lloret del Mar, moi. Dieu m'en garde. C'est quoi, les Magalouf et tout, c'est en Catalogne aussi ou c'est plus bas? C'est plus bas, non? Peut-être un peu plus bas. Je sais pas. Parce qu'après, ça continue jusqu'à Valence, tu vois. Ouais. Toute cette région-là là, où ils ont fait du tourisme balnéaire low cost. Pour anglais. Ouais, pour anglais, allemand. Rempli d'EasyJet et de Voilà. Ryanair. Et de mecs tout rouges à partir de 14h. Et c'est pas qu'à cause du soleil. En partie, ouais. Tariq, comment vas-tu? Bah très très bien. Hier, petite victoire de l'Olympique de Marseille. Bon, sans gloire, mais on prend les 3 points comme on dit. Vous repassez devant Lyon, là? Ouais, on était déjà Restez. avant, mais on reste devant Lyon avant le prochain match. Mais après, on joue contre Lille, ça va être plus compliqué. Si on joue comme hier, Faut quoi, que le niveau de Lille en ce moment. ça va être chaud. Ouais, mais Marseille, vu le niveau de Marseille, tout est possible. Hein. Omar, confiant pour la 3ème place ou bof? Pas du tout. Il y a un vrai problème de blessés à Lyon, de toute façon. C'est bon, Donc, vous avez Hendrick, c'est bon, là, c'est bien. Il faut, ouais, on comprend pourquoi il joue pas beaucoup au Real, mais non, il y a un vrai problème à Lyon de blessés. J'espère vraiment que celui que Moreira et peut-être Kluivert reviennent jeudi. Sans ces mecs-là, je pense que c'est très chaud et surtout c'est que ça revient fort derrière avec Rennes notamment. T'attends le retour de Kluivert maintenant? À une époque, j'entendais pique-pente sur lui. Pique-pendre, ouais, très belle Ouais, expression. bien joué, Non, par mais exemple. non, Lyon, ça va être un peu chaud, mais la saison est très belle. Après, passons Vigo et après on verra. Ça va être chaud. Ah, je sais J'ai pas. été très désagréablement surpris par Vigo jeudi, pardon. Jeudi, ouais. Je m'attendais à ce qu'on prenne le bouillon. Donc ça me rassure, le match nul, il est même pas très cher payé. Merci à notre ami Radou. Et ouais, on va essayer de se qualifier. Demain, Le Havre, on verra. Si on va, bon, allez, c'est peut-être pas à gagner, mais si on gagne l'Europa League et qu'on finit 8ème, je signe dès demain. Même un beau parcours en Europa League, c'est toujours, Je pense toujours que- agréable, hein, gros. Ça fait des émotions, des beaux Il y a matchs. certaines émotions dont on aimerait se priver. Vous avez Stade besoin plein d'émotion et en tout. plus, là. Bah ouais, puis Oh, on a envie grosse d'émotions. ambiance et tout, ça peut être génial. Il y a toujours une belle ambiance pour la Coupe d'Europe à Lyon. Ouais. Ouais, les gars, la thématique d'aujourd'hui, on va parler de la Liga et plus précisément de quand la Liga dominait l'Europe. Donc rapidement, pour ce qui est du foot européen, selon les décennies, elle a été dominée par différents championnats. Donc dans les années 80, c'était l'Angleterre, 90, c'était plus la Serie A, années 2000, c'était plus la Serie A et la Première Ligue. L'Espagne a toujours été un championnat de seconde zone, mais avec le Real et le Barça qui étaient des bonnes équipes, mais le reste pas ouf. Sauf qu'il y a eu un moment L'expérience prouve Oh. que... où la lumière s'est allumée, les connexions se sont faites et l'Espagne s'est mise à dominer toute l'Europe à partir de 2009 jusqu'à on va dire 2018-2020 quasiment. Oui. Où ça a été exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler de ça et les facteurs qui font que l'Espagne a dominé l'Europe. Mais juste avant, les amis, instant promotion que j'ai oublié à chaque fois de faire. Cliquez sur l'ensemble de nos réseaux, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Podcasts. On a des écoutes Amazon Podcasts ou pas? Aucune idée, j'ai regardé jamais. Merci Jeff. On a dû en avoir une fois, mais je sais pas. Je sais même pas qui utilise Amazon Podcast. C'est ça. Si Amazon des- Music d'ailleurs. Si les gens écoutent des podcasts sur Amazon Music qui se signalent, Ouais, signalez-nous. qu'on puisse les inviter ouais. et en parler Pourquoi sur vous leur faites ça expérience d'utilisateur. Une thérapie. Mais ouais, l'idée, les gars, on va parler de ça. Quelques chiffres frappants pour commencer. Bon, je pense que vous avez préparé, mais sur la décennie de 2009 à 2018, on a le Barça qui gagne 3 fois, le Real qui gagne 4 fois, l'Atlético qui va en finale 2 fois. Sur l'Europa League, pareil. Le Real.
contre le Real. L'Atlético en Europa League qui gagne 3 fois, Séville 3 fois. Donc ça en dit long sur la domination du foot espagnol en Europe. On va commencer par le commencement. Et faire un état de la situation du foot espagnol avant 2010, avant 2000. Vous les gars, foot espagnol, qu'est-ce que ça vous évoque avant l'arrivée de Guardiola, rapidement? Alors, comme tu disais, c'était pas en fait, c'était derrière les superstars de Serie A, puis de Première Ligue à partir du milieu des années 2000. Mais quand même, c'était toujours placé, si je puis dire. Il y avait toujours le Real au début des années 2000. Puis le Real s'éteint. Il y a quand même un petit peu le Barça, 2006, etc. Donc ils sont toujours là. Il y a Séville qui gagne en Ligue Europa. Mais c'est pas les dominants. T'as quand même toujours des petits clubs qui apparaissent. T'avais la Corogne, t'avais Valence au début des années 2000, etc. Donc c'est pas non plus la Ligue 1, quoi. Séville aussi qui prend l'Europa League. Ouais, absolument. Enfin, mais la Coupe UEFA à l'époque. Ouais, Coupe UEFA, ouais, ça remonte. Hein. Mais c'est sûr qu'il comparé aux ogres anglais et surtout de la Serie A, parce qu'aujourd'hui ça doit paraître lunaire pour certaines personnes qui sont jeunes, mais la Serie A c'était énorme au début des années 2000, quoi. Vraiment. Et donc ça brillait moins, quoi. Mais c'était quand même pas loin, quoi. Omar ? Je trouvais un peu dur. Pour moi, la Liga était déjà assez costaude à ce moment-là. Puisque effectivement, comme tu l'as dit, Tariq, le Real gagne en 2000, en 2002. Ils font une finale, je me rappelle plus laquelle, contre 2000 du coup contre Valence. Donc il y a quand même une finale 100% espagnole. Il y a des coupes d'Europe gagnées par Séville qui raflent complètement, qui marchent complètement sur l'Europa League, enfin la Coupe UEFA, pardon. T'as le Barça qui apparaît, enfin qui revient dans la deuxième partie des années 2000. On a quand même un championnat qui est costaud. T'as le Super Deport qui est présent. Valence qui gagne la Coupe de l'UEFA, décidément, contre nos amis marseillais. Non, n'en parle pas de ça. Donc il y a quand même un championnat qui est très présent. Effectivement, je pense qu'il est en retrait par rapport à la Première Ligue. Enfin, par la Serie A, pardon. La Première Ligue aussi, hein. Puis la Première Ligue, hein. Moi, je me rappelle Puis la Première Ligue, je sais pas si elle est vraiment en retrait à ce moment-là. Mais en tout cas, en termes de Chelsea, performance. United, Liverpool, Arsenal. Liverpool, l'année 2000, le mec, c'est. Ils sont pas ouf. Ils gagnent en 2005. Ils gagnent en 2005. Finale en 2007. Mais c'est un club qui est un peu survi par la Coupe d'Europe, mais qui est pas, c'est vrai. Qui est pas très très présent. Du coup, après, moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, c'est mes premiers gros souvenirs foot. De clubs de suivi. Alors effectivement, tout le monde le sait, je suis pour Lyon, j'ai suivi Lyon. Et moi, la Ligue 1, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à regarder beaucoup plus de foot, puisque de manière totalement légale, je tiens à le préciser, j'avais accès aux chaînes arabes, notamment Al Jazeera Sport à l'époque, l'ancien beIN Sport. Et donc moi, j'ai regardé beaucoup de Liga. J'adorais ce championnat. On est tous fans de la Liga, mais ouais, c'est moi j'ai grandi. Du coup, c'est ce qui m'a fait beaucoup découvrir le Barça, et aussi une équipe que j'ai beaucoup aimée, même si je suis pas supporter. C'est l'équipe de Séville justement des années 2000, qui m'a énormément plu. D'ailleurs, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler. Ouais, mais tu vois, moi le truc, c'est que pour moi, genre, enfin, on va basculer sur la naissance du foot espagnol via Guardiola, mais pour moi, en fait, l'Espagne n'avait pas une identité propre liée à son jeu. Enfin, c'était des équipes par-ci par-là qui faisaient des perfs. Par exemple, le Barça de Rijkaard en 2006. Il y a quand même il y a Ronaldinho qui est leader du projet, etc. Mais je vois pas l'identité propre. Les grands joueurs, les Xavi, Iniesta, etc. Commencent à émerger, mais c'est pas les joueurs qu'on a connus après et qui ont pu développer leur plein potentiel aussi. Et surtout à partir du milieu des années 2000, j'ai l'impression qu'il y avait un club espagnol qui pouvait gagner, mais pas plus. Alors que la Première Ligue, ils ont placé 3, 4, tu vois. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais le Real, à partir de 2003-4, en fait, la fin des Galactiques. Pendant 10 ans, le Real n'existe pas. C'est pas une belle fin. Ils avaient des maillots moches, ils avaient des joueurs qui étaient. En fait, pendant 10 ans, le Real n'existe pas en Coupe d'Europe, mais il y a l'aura, quoi. Il n'existe pas, et puis l'aura, tout le monde l'étape. Ils se font taper par la Roma. Moi, je me rappelle quand Lyon joue contre le Real. Lyon, il célèbre de fou alors que c'est un match de poule parce que c'est le Real. Ça reste le Real. Puis après, vous avez célébré un match d'une victoire en championnat contre le PSG. Il n'y a pas de raison. Tu m'as mis un petit tacle, un petit coup dans les chevilles, j'en remets un petit. C'était pas un tacle, c'était pour dire le Real, ça restait le Real, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, évidemment. Ça reste un géant, mais un peu un géant endormi. Sachant que le Real, de 2005 à 2011, il passe pas les huitièmes de finale. Notamment une défaite contre Lyon pour rendre un peu honneur. Exactement. Très belle honneur à Lyon. Mais basculons
Basculons. À partir de 2000, fin des années 2000, à partir de 2008-2009, on a quelque chose qui se fait en Espagne. Quelque chose qui se fait. On a des câbles qui se connectent et on a le Barça qui arrive avec une révolution technique, tactique, etc. Et on avait juste avant la sélection espagnole aussi qui gagne. Ce que je voulais notifier, c'est qu'en fait, il y a toute une génération d'Espagnols qui arrive à maturité et l'équipe d'Espagne est énorme. Et Guardiola va amener encore le foot espagnol et les étoiles s'alignent. C'est ça. Et tout arrive en même temps après. En fait, on peut pas balancer Guardiola comme ça. Et Dieu sait que je l'aime, mais il y a eu un gros travail de fond en Liga. C'est-à-dire que certes, on peut être dans les années 2000, le Real est arrivé avec ses Galactiques, donc Galacticos Uno, avec ses Zidanes y Pavones du sacré du fameux Florentino Pérez, mais t'as aussi à côté un gros travail de formation qui se fait dans les autres clubs, notamment tu l'as dit au Barça où t'as des mecs comme Xavi, comme Iniesta qui arrivent et d'autres joueurs qui sont assez importants, t'as ces investissements qui sont faits sur d'autres mecs, mais t'as d'autres clubs qui forment, t'as Valence qui forme, t'as le Bilbao, la Sociedad, t'as comme la Corogne aussi qui a des gros joueurs espagnols, on parle d'Igo Tristan, Juan Carlos Valero, c'est des gros joueurs. Attends, laisse-moi finir. Et justement, en fait, cette équipe-là, tout ce travail-là, ils payent. En 2006, ils sont éliminés par la France où ils font une bonne Coupe du Monde quand même. Mais en 2008, c'est une équipe monumentale avec des joueurs, l'Atlético aussi, avec Fernando Torres, mais t'as des joueurs justement qui ont réussi à step up, comme on dit, à grandir. Et en 2008, en fait, t'as non seulement l'arrivée du Barça, et je sais que l'importance qu'il y a pour moi ce club sur le foot espagnol, mais t'as surtout toute l'émergence en fait de tout le travail qui a été fait avant, avec tous ces joueurs espagnols qui arrivent à maturité en Espagne, mais aussi dans les clubs étrangers. Je pense pas que sans Guardiola et sans la révolution qu'il a amené, l'Espagne la Liga serait développée. Et je pense après j'ai d'autres éléments à apporter. Moi, je pense que je les apporterai plus tard. Et Dieu sait que je suis pas un fan du Barça, mais en fait, Guardiola, au moment où il arrive, ça a été une tornade. C'est que le Barça sort de 2 saisons où ils sont pas au niveau. Ils ont un peu un quatuor offensif avec Messi, Henry, Eto'o et Ronaldinho. Où en fait ça va pas. Ronaldinho s'en va, etc. Et là on a Guardiola qui a jamais entraîné en première division. Et en fait qui prend des décisions hyper fortes et en fait qui va développer un jeu, mais à l'époque c'est un raz-de-marée, je sais pas si vous vous en rappelez, exceptionnel. Comment vous le prenez par 2 défaites. Et comment vous le prenez vous ce Barça de Guardiola? Qu'est-ce que ça fait chez vous au début c'est un choc presque esthétique, tu vois. C'est le jeu, les jeux en triangle, tout le mouvement, parce que parfois les gens ont un peu caricaturé après ce que t'es devenu aussi un peu le jeu Guardiola, énormément caricaturé. Mais oui, mais le jeu de possession, le juego de position, comme il l'appelle, au début il y a du handball. Il y a énormément de mouvements et surtout au début c'est le pressing. C'est ça. Les gens oublient le pressing et c'est aussi l'éclosion d'un génie du foot qui est Messi, et je pense que ça a beaucoup joué. Ouais, mais je pense que Messi a autant apporté que Guardiola aurait été à la Ligue 1. Ouais, mais le truc c'est que Messi devient meilleur joueur du monde. Oui, parce qu'il y a aussi Guardiola, parce que Messi c'est un mec qui se blessait beaucoup, c'est un mec qui parfois un mec qui est en surpoids et pas Messi. Et Guardiola, enfin du coup on parlait du jeu de position, juego de position comme il le précise, avec une tactique où chaque joueur occupe une zone du terrain, avec un terrain qui est divisé en couloirs, en zones, avec un jeu de triangle, avec un jeu en triangle qui permet en fait de toujours avoir un contrôle sur le jeu, et avec surtout l'émergence au niveau de 3 joueurs qui vont faire la gloire de Guardiola avec Messi, c'est Xavi, Iniesta et Busquets. Alors à ce moment-là, c'est Yaya Touré encore. Il y a Touré, mais et après Busquets va très vite prendre la place. Mais Yaya Touré part en 2010 du Barça. Il part, il fait 2009 et à la fin. Non, il fait 2010. Non, 2009. Je crois. Ou peut-être pas, non, peut-être qu'il fait une année où il est en. Moi, je pense que c'est lui qui se fait refuser le but ou soi-disant la main contre l'Inter alors qu'il n'y a jamais main d'ailleurs. La balle arrive là. On reparlera pas. Mais le truc, non, c'est et à ce moment-là, en plus, il faut en parler. Il y a que le Barça qui veulent des titres. Il faut en parler parce qu'il y a Touré à l'époque, c'est quand même un joueur, c'est quand même l'un des meilleurs milieux du monde. Ouais. Et Guardiola ramène un no-name. Busquets, personne le connaît. Il le sort du centre de formation. Et il le met à la place et personne comprend. Même Guardiola, Guardiola dit sont justifiés. Et ça a fait, il y a des rumeurs tout abracadabrantesques qui ont fait que Guardiola a été critiqué. Et puis tu parlais du pressing, ça c'est important, Tariq. C'était le premier truc. Et si les gens, par exemple, regardent la Manita Real Barça, le Barça, il tente un nombre de passes ratées dans les intervalles et tout, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il perd la balle, ça avance. Le Real donc on est en 2000.
En 2010, hein. 2010. La Manita. Octobre 2010. Et 29 octobre 2010. Si les gens je crois. regardent, il y a déjà tout. C'était un lundi. Ouais, c'était un lundi. Il y a quasiment déjà toutes les superstars du Real. C'est en 2010, il y a Cristiano qui est arrivé, il y a Di Maria, il y a Marcelo, il y a tout le monde. C'est le premier Classico avec les Galactiques. Avec Mourinho. Avec Mourinho. Les Galactiques étaient déjà depuis l'année Oui, c'est dernière. vrai, oui, pardon. Oui, c'est 2010. Et tu vois, je pense que c'est à ce moment-là, c'est un peu presque le chef-d'œuvre avec la finale 2011 de Ligue des Champions. C'est-à-dire, c'est un match et les joueurs, tactiquement, c'est n'importe Puis quoi. les gars, il faut en parler. À l'époque, le Barça de Guardiola, moi, je les prends en tant qu'adversaire, mais C'est effrayant, j'ai l'impression qu'en fait, cette équipe, elle est invincible. Et elle était invincible. à certains moments invincible. Et moi, je me dis, mais en tant que supporter du Real, je me dis, mais c'est mort, l'écart est trop grand. On se faisait que fesser tout le temps. Et puis même, genre, des fois, tu perdais 1-0, 2-0, mais au final, dans le jeu, t'es tellement à la ramasse que... Fallait serrer le jeu, quoi. C'était le seul moyen. Et ouais, non, mais moi, c'était et puis à l'époque, vous pouviez pas avoiser, parce que vous aviez... sur 2009, vous prenez 6 titres dès la première saison, premier ballon d'or de Messi. On a tout pris, il faut le dire. On a tout pris. 2009, on prend tout. Sextuplé. Finale Ronaldo Messi ou Messi dunk sur tout le monde. Sur Ferdinand. Ovidic, je sais plus. Les deux, il est entre les deux. Et Ferdinand qui est sur la photo. Oui, c'est pour ça que accompagne le ballon du regard. Van der Sar, d'ailleurs, dans les finales contre le Barça, on n'a jamais trop parlé. D'ailleurs, le but de Messi à Wembley. Je suis toujours un petit peu dubitatif sur son plongeon. Il est couvert, non? Ouais, il va pas partir. Il part entre les jambes du joueur. Il va pas partir. Autant mieux, hein. Et le Barça aussi, moi, l'impression que j'avais, c'est que ils avaient toujours la balle, et quand ils avaient pas la balle, en fait, genre, ils récupéraient la balle. C'était ça. Et moi, genre, je prenais pas de plaisir. Quand je regardais le Barça, de fait, comme j'aime le foot, ça me faisait plaisir. Mais en fait, c'était une souffrance. Bah oui. Et aussi, il y a un truc, genre, et aussi, Guardiola a inventé une manière de jouer, a inventé un poste, a inventé le faux neuf. C'était spécifique à Messi, en soit dit en passant, mais c'est un faux neuf, mais il y a un neuf à gauche. Donc en fait, quand Messi décroche, il y a Villa qui prend l'axe. D'ailleurs, plus tard, quand on va continuer à jouer en faux neuf, je pense que le Barça l'avait un peu payé. Mais bon, c'est une digression. Mais oui, en fait, il est très innovant pour l'époque. Aussi, le rôle des latéraux, qu'il théorise beaucoup. Parce qu'il y avait déjà des latéraux qui montaient avant, faut pas non plus inventer, voilà. Mais le théoriser à ce point avec les latéraux qui montent, le 6 qui redescend entre les deux centraux systématiquement. Tous ces mécaniques-là, en fait, aujourd'hui, tous les clubs ont repris. Hein. Tout le foot moderne est basé sur le foot de Guardiola. Ouais. Le fait de bannir aussi, il y avait des clubs, je me rappelle à l'époque, on critiquait ça, qui jouaient avec 2-6. Ça disparaît totalement. C'est 1-6, et encore, c'est 1-6, c'est Busquets, après. Et c'est 2-8, le jeu en triangle, etc. Et à mort. C'est un peu le truc où, en fait, moi, quand je regardais le Real jouer contre le Barça, en fait, j'avais l'impression que c'était un taureau pendant 90 minutes. Oui. Il y avait des mecs qui couraient après... les milieux qui attaquent l'espace. Ouais. Tu vois, c'était... Pour l'époque, c'était... Même Piqué qui montait. Enfin, Piqué qui... j'ai un avis sur Piqué assez tranché. Je trouve que c'est... Non, mais à l'époque... Je trouve que c'est un joueur très, très moyen. Mais... il y a une différence entre carrière moyenne... Enfin, une carrière moyenne par rapport... Non, je pense que sa carrière est beaucoup plus importante que le joueur était. Mais il a été fluctuant, Piqué. Mais au début, il est fort. Il est vraiment fort au début. Non, la carrière est monumentale, mais je pense que le joueur est pas monumental. Après, c'est qu'un avis. Après, il a eu des moments quand même. Mais Piqué, moi, je préfère Piqué ou Rudiger. En termes de qualité de joueur, je préfère Piqué ou Rudiger. Je préfère Rudiger, mais en qualité de joueur, je pense que Piqué est un meilleur joueur que Rudiger. Ah, j'ai fait non, mais je vais je préfère Rudiger, bien évidemment. Le joueur Piqué ou le joueur Rudiger. Tout dépend le moment, mais genre. Tu peux hésiter. Il y a une planète entre les deux. Non, parce que on parle de football, on parle pas de bagarre. Moi, je me rappelle que Piqué pendant. C'est pas le podcast MMA, on fait un. Je me rappelle de Rudiger, moi aussi. Non, parce que pendant plusieurs saisons, il a été catastrophique. Mais Rudiger aussi. Mais dans l'idée, je préfère Piqué. Rudiger a beaucoup plus de saisons catastrophiques. Mais parlons-en. À Chelsea, je me rappelle que je joue contre le Barça, ce que lui mettait Messi. Ah non. Non, je sais pas. Alors ouais, non, Piqué, je trouve que ça a toujours été le moins bon de son binôme de défense, sauf quand il y avait l'anglais. Ben ça c'est normal. Mais en tout cas, c'est une révolution tactique et aussi technique. Tu mets du joueur technique partout, etc. Et après, le Real fera pareil d'ailleurs, même à un moment à outrance avec le milieu Kroos, Rames. On va parler du Real après, mais ouais, après. Tu vois, il y a quelque chose qui a changé dans le foot mondial avec ça. Même au Bayern, le fait de faire passer Schweinsteiger ailier à milieu de terrain. C'est vrai que Schweinsteiger est un joueur très offensif. En fait, c'est que le football, c'est mis le diapason du Barça, et en fait, chercher des plans anti-Guardiola et anti-Barça de Guardiola. Oui et non. Il y avait le anti, il y avait aussi on reprend. Il y avait la copie, exactement. Voilà. On reprend notre sauce, tu vois. Sur les 2 premières années, en fait, les gens, ils étaient. Oui, sur les 2 premières années, tu te le prends pleine poire. En fait, c'est un peu à chaque fois qu'il y a un style footballistique, c'est que moi j'ai vu, tu te le prends, un peu comme tout, tu te le prends dans la poire, et derrière, tu comprends. Est-ce que tu veux copier pour te dire, en fait, on va se rentrer dedans? Oui. C'est un peu comme quand t'es au tennis, est-ce que tu vas taper aussi fort que le mec en face de toi?
Ou comme Sinner avec Alcaraz, dire non, je vais peut-être justement c'est ce qu'il fait. Est-ce que je vais essayer de jouer un peu plus son jeu ou au contraire je vais rentrer dans ce schéma-là. Et je pense que en Liga au début il y a eu beaucoup. Et en fait ça englobe tout ce foot espagnol, c'est-à-dire que il y a eu une copie du foot de Guardiola, une copie du foot espagnol, parce qu'en parallèle à ça, c'est que ces mecs-là ils gagnent avec le Barça, mais ils gagnent l'Euro, la Coupe du Monde, l'Euro. C'est vrai que l'Espagne de 2010 et 2012, c'est extrêmement le Barça. Avec des joueurs du Barça, mais aussi des joueurs d'autres clubs, des joueurs donc qui sont en Angleterre ou en Espagne, des joueurs aussi du Real, il y en a qui sont présents. Quelques-uns. Non mais genre ça tu prends a une 2010, influence. t'as genre Piqué, capitaine. Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, Fabregas, qui était pas encore là, mais Pedro. Il fait les 3, Fabregas. Oui, mais il est pas au Barça. Mais genre, c'est un joueur du Barça. Oui, 2012, il y est, mais ça fait, là, j'ai 7 joueurs. Sur 11 joueurs, t'as 6-7 joueurs du Barça titulaires. Et en fait, après, t'as des joueurs du Real. Tout ça a une influence, en fait, sur tout ce qui va se faire. Et je pense que la Liga bénéficie énormément de ça. C'est-à-dire qu'elle va essayer de copier. Et on a des coachs qui sont joueurs à l'époque, qui sont présents, qui sont pas dans le contre, et qui vont justement dynamiser cette Liga. Le Real également va en profiter puisque le Real, pour laver l'affront, Pérez revient aux affaires. Pérez a fait des énormes investissements, ramène des stars, des joueurs confirmés. Il ramène pas des Gugus à 30 millions d'euros qui ont... D'ailleurs, ça sera très bien pour votre sujet plus tard, mais sur pourquoi c'était mieux avant, peut-être parce que justement, ramener des joueurs formés et au haut niveau, ça te permet d'être très fort et non pas de les pas en post-formation. Donc en fait, le Real va s'élever en parallèle à ça. D'autres clubs vont s'élever. Il y a quand même en parallèle, il y a quand même des clubs qui sont très touchés par les crises économiques. L'Espagne a quand même trinqué dans les années 2000. Il y a des clubs qui ont quasi disparu, qui vont peut-être remonter. Mais au final, la Liga va jouir en fait de ce foot, offensif. Ça va ruisseler. Pour le coup, le ruissellement existe. Et le foot européen aussi. Et à un moment, en fait, je pense que ce truc-là, il y a eu un contre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, pour battre Guardiola, justement, c'est ce que t'as dit, Tariq, tout à l'heure. Faut salir. Faut fermer. Mourinho l'a essayé. C'est un peu passé. Et en fait, au bout d'un moment, et justement, c'est ce qu'il y a, je vais un peu plus loin, du coup, je vais amener peut-être la suite des débats, mais en fait, ça va fermer un peu le football. Et je pense que ça, c'est un truc qui a beaucoup nuit au foot et aussi à la Liga. Moi, je pense que c'est une réponse. Et puis après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le Barça de Guardiola, 2010-2011, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Oui. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte. Et là, moi, où je pense que le cercle vertueux a commencé, là où en fait où le Real a décidé de se remettre à niveau, parce que le Real à l'époque, je pense, c'est de l'argent, etc. On a Florentino Pérez qui est réélu en 2010, 2009, 2010, et à partir de là, il se met à investir. Enfin, il a pas acheté Ronaldo. Il revient. Ouais, il revient. Donc on a Ronaldo dans l'équipe. Lui, il récupère Ronaldo, Benzema, Kaka. Il décide d'acheter des joueurs confirmés, enfin en devenir, qui commencent à être bons, comme Ozil, Di Maria, Khedira. Ozil, il sort d'une grosse Coupe du Monde. C'est ça. Mais Ozil, genre, c'est un joueur. Xabi Alonso. Xabi Alonso, on est plus sur du jeune joueur qui va grandir au Real. Cristiano, Xabi Alonso, tout ça, c'est des mecs, t'arrives, Kaka. Carvalho, à l'époque. Carvalho, c'est des mecs où t'arrives, tu te dis, ces mecs-là, en fait, à partir de la J1, ils vont me faire gagner. Et puis quelque chose se passe. On est à un moment face à un championnat qui devient, en fait, le meilleur du monde de très loin. Oui. Et on a, en fait, à un moment, un peu la guerre des étoiles, parce que faut que nos auditeurs le sachent. On a un moment genre 2010, 11, 12, 13, 14, les meilleurs joueurs du monde qui sont dans les deux, dans deux équipes, Real et Barça, les meilleurs entraîneurs du monde à l'époque, Guardiola et Mourinho, les deux meilleurs joueurs du monde à l'époque, Messi et Ronaldo, les meilleurs lieutenants du monde avec eux. Et n'oublions pas que dans d'autres clubs, t'as des joueurs exceptionnels. Moi, je pense à Falcao, par exemple, l'Atlético. T'as l'Atlético qui est en train d'émerger, qui est en train de grandir. Avec des mecs Bielsa, comme Fernando Llorente. Enfin, t'as des mecs qui sont, t'as l'arrivée de Malaga, Pellegrini. T'es à l'arrivée de Malaga, justement, même si c'est une comète, Malaga, avec Isco. Et en fait, t'as tous ces clubs-là, en fait, Vigo, ils vont en demi d'Europa League. Qui grandissent. Il y en a trop. Valence qui va en finale d'Europa League. Et c'est des clubs, en fait, qui jouent à l'époque, la Liga, je rappelle, c'est que c'était, en fait, c'était marrant, c'est que c'est assez paradoxal, c'est que ça joue à une ou deux défaites. Aujourd'hui, peut-être t'es champion avec 4 ou 5 défaites. Avant, c'était une défaite. C'est-à-dire, le moindre nul pouvait te coûter le championnat. Par contre, tes adversaires étaient extrêmement forts. Ouais. Et c'est-à-dire que t'étais tellement fort que tu les battais quand même. Mais par contre,
le moindre accro, tu pouvais, enfin, t'as des gars, il y a 100 points et l'autre il a 97 quoi. Alors justement, je voulais en parler des fameux 100 points, parce que 2012, je pense, c'est un peu une année charnière, parce que c'est le moment où donc le Barça écrasait tout avant et tout, le Real monte, et au début le Real il s'alise beaucoup, hein. C'est-à-dire c'est Pepe numéro 6, et 2012, là c'est l'affrontement. C'est vraiment la guerre des étoiles. C'est un peu la deux. bascule, ouais, où les deux reviennent au même niveau. Je pense à Monsieur Mayungu qui écoutera cette émission. Le Real 2012, c'est peut-être le meilleur Real que certains ont jamais vu, tu vois. C'était un Real de fou. Et puis je pense, et pour tous les fans du Real, c'est Ouais, un peu un c'était déchirement parce que c'est un Real qui il devait gagner. Enfin, pour moi, il devait gagner la Ligue des Champions. Et le Barça devait la Et le gagner Barça aussi. devait gagner. Oui, c'était un des deux. Et ça aurait fait, on était à ça d'une finale Real-Barça, Ouais. parce que le Real perd au penalty contre le Bayern et le Barça perd petitement contre Chelsea. S'écroule contre Chelsea. Contre une équipe. Une barre Une près. barre, ouais. Ouais, le Barça, sur c'est- penalty. le hein, Barça mène, le Barça est le Barça s'écroule Ouais, mais contre Chelsea, disons-le, c'est peut-être le une des pire pires vainqueur équipes. de Ligue des C'est Champions de c'est l'histoire. nul, C'est le pire de l'histoire. C'est peut-être le Dégueulasse. pire de l'histoire. Mais ouais, ça, tu fais bien d'en parler parce qu'on est vraiment sur la guerre des étoiles. Qu'on se le dise. Mourinho, Juste Guardiola. devant aussi. Real 2024. Et là, comme je veux dire, l'arrivée de Mourinho, c'est peut-être plus important que presque à ce moment-là que l'arrivée de Cristiano. Ouais. Parce que Je Mourinho, suis d'accord. dans l'affrontement avec Guardiola, hors stade, Et ça devient idéologique. dans le stade, Ouais, ouais. et Oui. tout, c'était, parce que pour ceux qui n'ont pas connu, parfois ils voient là, les joueurs du Real, du Barça qui chamaillent, Bellingham qui dit Negrera ou Negrera. Voilà, voilà. Comme ça, Oh la j'ai- taille. Je me suis dit, ouais. non, mais c'est comme il s'appelle l'arbitre. Negrera, ouais. ouais. C'est même pas un arbitre, c'est oui, un mec d'un comité. il caresse la tête de Tu diras ça devant la justice, Ouais. vas-y. ouais. Il caresse Il y la a tête. rien, il y a Bien rien, sûr, il y a rien C'est sur bon, cette c'est bon. histoire. Il caresse y a la rien tête de sur cette Pedri et histoire. tout. À l'époque, c'est je te marche sur la main, je te marche sur la jambe, je t'insulte ta mère, je te menace Il y sur en le a un banc. qui le fait toujours, hein, il balance des Voilà. cailloux. Les deux bancs qui se bagarrent, la finale de Super Coupe d'Espagne, normalement on a rien à branler. Là, le match, ça C'était finit en bagarre premier générale match de et tout. Fabregas dans le, Ouais, enfin, ouais. au Barça. Tac, enfin, tac par derrière de il se fait Marcelo. Marcelo le ramasse devant les bancs. Ouais. Guardiola qui va taper Tito Non, Villanova. non, c'est Mourinho. Mourinho, Mourinho. ouais. Il met un doigt dans l'oreille de Ouais. Silvanova, paix à son âme. Ouais, Et c'était exceptionnel. À l'époque, les classicos, on les cochait dans le calendrier, genre un Ah, mois, 2 mois à l'avance. Et c'était tellement quand il y avait électrique. des demi-finales de Ligue des Champions, après c'est 2011, il y a eu Ouais. finale de coupe, 2 matchs de championnat et aller-retour Ligue des le retour Champions. Ouais. Et c'était des matchs, mais genre, on dort. Enfin, Victoire on dormait pas. Real, nul le week-end Une seule suivant. victoire du Real. Et qualif Une du victoire Barça. chacun. Il y a eu de nul. 5-0 en championnat au début. Ah, tu vois, Après, ouais. finale de Mais- Coupe du Roi, 1-0 pour le Real. Ouais. En prolongation. 2-0 en aller de Ligue des Champions pour le Barça, 1-1 au retour et 1-1 en championnat. C'était Non, des matchs. Il n'y avait pas le championnat avant le retour. Si, Si. championnat avant. Et Championnat, c'est- il était juste et il y a après la quatre finale de la matchs, Coupe. Ils font 4 matchs d'affilée. Ouais. Et ça, c'était Et légendaire. c'était une temps. Et je me rappelle, et le truc, c'est que, enfin, quand je parle de Garde des Étoiles, il faut vraiment que nos auditeurs se rendent compte. On a Casillas, qui était l'un des meilleurs gardiens au monde à l'époque, Puyol, Piqué, Ouais, Puyol, Alves, Piqué, le milieu Bravo. du Barça Ouais. qu'on présente pas, Abidal. Lionel Messi, Abidal. On a des Pedro, mecs, des mecs qui rentraient, on avait des mecs. Villa, Thiago Alcantara qui arrive à ce Sanchez, moment-là, Alexis Sanchez. Sanchez, Alexis Sanchez un petit peu après. Un peu après, on a des mecs des Seydou Keita qui rentrent, qui étaient des joueurs C'est vrai, exceptionnels c'est vrai. au Real Isaac Cuenca. et au Higuaín, Benzema, Di Maria, Ozil, Ozil, Xabi Alonso, Kedira, qui était fort, Marcelo, Ramos, Coentrao. Carvalho, Pepe. Et donc on est quasiment sur, pas dire, je pense que allez, il y a 2-3 top mondiaux dans les équipes par poste. Et même en termes de statistiques, je prends rapidement le truc. Avant l'arrivée de Messi, Ronaldo, le meilleur buteur sur une saison de Liga, c'était Hugo Sanchez. Hugo Sanchez en 89-90 avec 38 buts. On se dit que c'est un record qui va être imbattable. Ouais, c'était... En 2010-2011, Ronaldo bat le record avec 40 buts. La saison d'après, Messi, Mais 2010-2011, mais 50 buts. Il en met combien Ronaldo 46 buts. Ouais, comme ça. La saison en 2014-2015, Ronaldo met 47. 48 buts en 48, championnat. ouais. Et c'est un truc de dingue. Et Luis Suarez, la saison d'après, en met 40. On Ouais. dit, ouais, c'est un peu moins bien. Ouais, Et en on fait- se rend pas compte, en En fait. fait, il y a aussi un tournant dans la lecture statistique. Après, je pense que, enfin, c'est pas forcément le sujet, mais je fais une petite aparté, mais il y a aussi une révolution, statistique et de la Je pense lecture qu'ils ont niqué le du foot qui a été fait à partir de ce Ouais. moment-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop élevé les standards par rapport à des trucs qui ont été beaucoup trop hauts. Et c'est un débat qu'on a aussi énormément dans le tennis, que je suis beaucoup. Mais c'est vrai que l'exception, quand on a touché l'exception, bah forcément, en fait, à un moment, on est un peu...
le classique, le normal, la normalité, elle devient banale et voire même elle devient négative. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un tournant à ce moment-là. Sauf que le foot est pas mort et le tennis est mort. Mais on en parlera un Non, autre pas du jour. tout, mais pas du tout. Bah, justement, mais c'est on répondra un autre jour. et c'est non, mais Ça répondra à un autre c'est vachement intéressant parce qu'il y a justement On des tease, on fera les amis, on fera des podcasts hors série à certains moments sur d'autres sports. Omar reprend, vas-y. il y a des non, mais il y a beaucoup de similitudes, mais effectivement on va pas parler de tennis maintenant. Regardez les billes. Là. J'ai même parlé des résultats d'Indian Wells, pardon. Mais quelle idée, tout le monde s'en fout. Attends, pardon. Mais On va mettre Tarek. et alors on parlait du Ah jeu non, c'est qui ce soir. Ouais, on parlait du jeu qui se développe de manière extraordinaire. Putain, je veux quand même pas un club qui arrive, qui va être le troisième club de Liga, qui va même en gagner une, etc. C'est vrai. Atletico, Ça, tu viens d'en parler. qui est parce le qu'à- destructeur. Rapidement, je te donne la parole. À l'époque, la Liga est le meilleur championnat du monde parce que en Coupe d'Europe, on en a parlé, on va en reparler, ils dominent absolument tout. Mais l'argument des gens, c'est oui, mais en Liga, il y a 2 équipes et le reste est nul. Voilà. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au final, tu avais des équipes qui étaient très bonnes. Preuve en est, c'est qu'ils gagnent 6 Coupes de l'UEFA sur 9 dans les années 2010. Donc c'est quand même énorme. Donc certes, c'est 2 clubs, mais c'est quand même 6 compétitions européennes gagnées. L'argument c'était en Ligue des Champions, Séville et tout, ça fait pas la Ouais, main. sauf que tu rajoutes à ça quand même 2 finales, enfin un Je suis 3e d'accord. finaliste. T'as donc Et justement, trois... c'est- ouais, non, mais on est c'est de toute façon, on est totalement d'accord. je pense qu'on est en phase autour de cette table là-dessus. Ok, oui. Et L'arrivée de l'Atlético, c'était énorme. Ouais, et en fait, c'est que t'as des équipes qui sont extrêmement performantes. Et il faut aller se les taper. Et ces équipes-là, les 2 gros, ils vont les taper. Et Atlético avec un jeu Ah ouais. qui est totalement différent. Un Et anti-jeu. justement, et je pense qu'il y a Qui a aussi un gagné, tournant, c'est que l'Atlético, en gagnant comme ça, a battu notamment le Barça. Bon, c'est un petit peu après, en 2016, en Ligue des Champions. Ils nous sortent en quart. Oui. Ils font une finale avant en 2014. Ils battent le Bayern qui est énorme. En Oui, ils battent le Bayern. Et justement, c'est aussi un style de jeu, le Cholismo, Non, c'est qui vrai, n'est toujours pas mort, le Cholismo. incarné par Diego Simeone, l'entraîneur de Cholo l'Atlético. Simeone. Et justement, en fait, je pense que Simeone lui aussi a énormément influencé la Liga, où aujourd'hui, et je pense dans une deuxième partie des années 2010, la Liga, les entraîneurs de la Liga ont beaucoup, au lieu de copier Guardiola, ont beaucoup copié Simeone et le style Simeone. Et puis Simeone a fait du mal au Real, au Barça à certains moments. Ouais, il a à beaucoup de gagné, clubs il a gagné européens. 2 Ligas, le mec. Ils ont tapé sur des Ligues des Champions Chelsea, Chelsea, le Bayern, Barça, jamais le Real, mais c'est vrai que le Real a toujours été un peu la kryptonite. en Ligue des Champions, Champions, en championnat, il se faisait souvent péter. Il se faisait souvent salir. Et au final, je me rappelle c'était la finale de Coupe du Roi qui gagne l'Atlético contre Ouais, le Bernabéu. 2013. Avec Courtois qui à Bernabéu. l'époque est Qui est Atlético, ouais, qui Et a c'est fait au un match Bernabéu. de porc. Aussi, il avait pris un carton rouge d'ailleurs. Là, je me rappelle. Je me rappelle. Et il vous tanne aussi et en Super Coupe. Ouais, mais là, je me Mais rappelle. un peu plus tard. Ça, c'était en 2018. En 2013. En 2013, Ouais. il faut avoir en tête que le Real fragasse l'Atlético. Ouais. Et l'Atlético, en fait, propose un jeu défensif, mais Courtois, enfin, match de malade. Ronaldo rate des trucs. Courtois va chercher des trucs. C'est exceptionnel. Et t'as des joueurs au Atlético qui sont, et certains, des superstars aussi. Parce qu'au début, il y a Falcao qui a été un joueur, mais extraordinaire. Après, t'avais Diego Costa. Bon, c'était pas Exceptionnel, Costa. exceptionnel. Costa, il était archi fort. Exceptionnel. Je pense qu'on T'avais ne des rappelle Coquet pas au milieu aujourd'hui. de terrain. T'avais Saúl Ñíguez Saúl qui Ñíguez, était Il y a une également phase, fort. Griezmann Gabi. qui arrive après. Et le truc, c'est que Gabi. et l'Atlético, quand ils reviennent sur le devant de la scène en 2014, quand ils font finale de Ligue des Champions, leur équipe, c'est du bricolage. Ils ont que des mecs. Felipe Luis, pardon. Et Joao Mais Miranda, aussi. c'est qui est là Mais Miranda je et pensais- t'as Juan Fran à Et droite. il prend que des mecs en fait qui sont soit rejetés d'autres clubs, soit les Ouais. mecs qui ont rien parce qu'ils ont Courtois qui est un prêt, bon, qui est fort, mais voilà. Ils ont Juan Fran qui est un mec bon joueur de championnat espagnol, pas ouf. Miranda, Godin qui est Qui est depuis longtemps, en plus, qui est depuis longtemps, genre qui est un peu en fin de carrière. Felipe Luis au milieu, on a Gabi, Coquet, Arda Touran qui est Arda, un bon joueur. Arda Touran, énorme joueur Arda Touran. Et il récupère David Villa en 2014. Et récupère des des Diego aussi à un moment. Et Diego aussi, Carno Ouais, Barça. c'est des. Là, on parle donc du coup quand même d'un d'effectif qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres clubs, Oui, oui. même étrangers. Ouais, mais à l'époque, quand tu Mais prends quand il pop, les mecs, c'est toi, n'importe tu dis pas que c'est des joueurs de ouf. Non, mais ils sont aussi quand t'as un entraîneur qui capte tout le monde comme le fait Simeone, à ce moment-là, bah en fait même avec des joueurs un peu moins bons, t'arrives à le faire booster. C'est à ça d'ailleurs qu'on reconnaît un grand entraîneur, un bon entraîneur. D'ailleurs, ça fera écho à l'épisode des entraîneurs. Pour moi, un bon entraîneur, c'est un épisode d'entraîneur pour moi qui arrive à tirer le meilleur de ses joueurs, quel que soit leur niveau. Et Simeone est un Après, très bon entraîneur. Moi, Quoi qu'on en dise,
Et c'est pas le sujet. Mais c'est à l'époque, non, c'est un très bon entraîneur, Simone. Après, il est limité. Il est limité. Il est limité dans certains son styles de joueur qu'il n'arrive pas à exploiter. Oui, mais c'est pas moi, c'est pas je possible. suis Simeone parce que honnêtement, je pense qu'à un Tu peux pas moment, être déçu. non, je pense qu'à un moment il pouvait y avoir une bascule. Non, En tu peux gros, pas. t'as une phase. C'est la culture du club. Moi, je pense qu'à un moment, il y a une espèce de phase où il aurait pu faire une bascule d'un jeu extrêmement rigoureux, physique, défensif, etc. à un jeu, il aurait pu développer des jeux. Parce que le truc, c'est Simeone, quand il veut, Oui. et quand les équipes en ont besoin, il joue bien. Moi, et c'est ça, en fait, qui me moi, frustre. Simeone, là où je peux lui en vouloir, c'est de trop, des fois, être dans le défensif et ne pas vouloir être suffisamment acteur du jeu. À côté de ça, il colle parfaitement à la culture du club. L'Atlético, c'est un club dans sa culture, dans son sang, qui aime souffrir. Ils aiment ça, c'est leur public. Je pense qu'ils te préfèrent un tacle de dernier défenseur pour la mettre en corner plutôt qu'une frappe en pleine Je pense que lucarne. si t'avais été supporter de l'Atlético, ça t'aurait pas frustré, honnêtement? Je pense que finalement, je sais même pas s'ils le sont. Ah, Ils je ont pense gagné que- quand je même. pense que oui. Ils ont gagné avec Il y a lui. le nombre Ils de ont joueurs jamais créatifs qu'il gagné. a tués, Mais c'est je ça. Même des mecs comme Griezmann, genre Il après. a pas tué Griezmann. Griezmann, moi, tout fait. non, Griezmann, je trouve que. Il adore avec Simeone. Moi, je trouve que Griezmann, dès qu'il a pu se barrer au Barça. Ouais, mais au bout de combien de temps Ouais, mais le truc, c'est que après, il est au revenu. bout de 4-5 ans, ouais. Il est revenu au final. Non, mais parce qu'au Barça, je pense que le contexte n'était pas favorable Attends, à son t'es épanouissement. marrant, le mec, il fait finale 2016, il est extraordinairement bon. Enfin, Griezmann à l'Atlético, Mais tu peux pas dire qu'il est bridé par Pourquoi il Simeone. part dans ce cas? Et pourquoi il revient? Parce qu'il arrive pas au Barça. Et pourquoi il va pas ailleurs? Non, Parce que je pense que c'était la maison. Pas ailleurs non plus. Je sais pas. Je pense qu'il aurait pu aller. Je pense que ailleurs, au Real, au Barça. Non, mais il peut aurait quitter, été, tu vois. Italie, Et il retourne là, je pense. à la Non, maison. moi je pense que Mais c'est. je pense que Griezmann aurait été bien meilleur. créatifs qu'ils ont tués. Je pense qu'il aurait été Ah bien bon, meilleur au je sais Real, pas. Griezmann. Bah, je sais pas. Je suis pas d'accord. Gros bisous à Sofiane qui nous écoute, Je suis d'accord avec ça. bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui était aussi génial dans cette Liga et ce qui faisait aussi sa force, c'est que tu avais des clubs extrêmement performants, mais avec des styles très différents. C'est vrai. Contrairement à la Première Ligue où c'est un peu caricatural, mais t'as quand même un style Première Ligue. Aujourd'hui. Ou même à l'époque, hein. T'avais ce style Première Ligue hyper intense. Oui. C'était pas du kick and C'est rush. vrai hein, et ça je jouait suis quoi. d'accord avec toi parce que la Première La Ligue Ligue a avait beaucoup des trucs investi dans des entraîneurs Ouais, voilà. pour en Espagnols. fait espagnols pour modifier en fait Exactement. des joueurs espagnols pour modifier leur style de Et jeu. justement, ce que je vais un peu avancer dans le temps, mais c'est aussi pourquoi on parle de cette émission, on fait affaire avec pas mal de nostalgie. C'est parce que la Liga a ensuite eu des réformes financières, je pense nécessaires, parce qu'il y a des clubs qui étaient au bord du gouffre, notamment Valence, qui aujourd'hui joue le maintien, qui est au bord du gouffre sportif, mais financier toujours très compliqué. On a eu un essor aussi des joueurs espagnols, c'est-à-dire que Millonarios, ces deux mastodontes, au final, à un moment, ils peuvent plus absorber tous ces joueurs espagnols, donc ils sont beaucoup partis. Certains sont partis avec beaucoup de succès, je pense à David Silva, notamment. D'autres sont revenus. Je pense à Javi Martinez aussi, qui est parti au Bayern. Rodri. Mais Rodri, c'est encore un petit peu après. Mais en fait, aujourd'hui, Rodri fait partie. Fabregas qui est parti. C'est un peu avant. Mais des nouveaux. Ouais. Mata, par exemple, tous ces gars-là, cette génération de joueurs. De Real. Le Real, exactement. Et en fait, c'est des gars qui ont suivi aussi des coachs. Je pense à Unai Emery, je pense à Pep Guardiola aussi, même s'il a fait un interlude en Allemagne. Et en fait, je pense que ça a beaucoup nui à l'Espagne. Ça a beaucoup nui à la créativité du foot espagnol, ça a beaucoup nui à la qualité du foot espagnol, parce que toutes les forces en présence, les forces vives, les forces pures espagnoles, ce petit joueur technique qu'on aime tant, qui est capable de tout faire avec un ballon. Tu sais, on aime bien les charriers, tu sais, les Easy, les Diago Aspas, tous ces mecs-là. Mais c'est des gars qu'en fait, t'adores regarder jouer. Alors quand tu te les tapes le samedi à 16h15, t'as envie de te foutre une balle parce que ils te mettent une lucarne alors qu'ils sont pourris tout le reste de l'année. Mais c'est des mecs tellement espagnols, le foot espagnol dans son essence pure. Et en fait, ces gars-là, ils ont tous les départs de ce profil de joueur, il a nui au foot espagnol. Et aujourd'hui, quand tu regardes les forces espagnoles, elles reviennent. Ça revient en Espagne. La preuve avec cette équipe de 2024 qui est très espagnole, qui joue dans les clubs secondaires avec les clubs basques. Un peu comme 2008, où 2008, on n'a pas la prédominance, on n'a pas la prédominance d'un ou deux clubs. A coulé, façon de parler. Après, c'est cyclique, avec la sélection. Et ensuite, là, ils sont en train de revenir. Les clubs espagnols, c'est toujours un petit peu compliqué en Coupe d'Europe, à part les deux gros et encore. Mais voilà, il y a eu toute cette crise économique, cette restructuration financière qui a nui à l'Espagne, qui est en train de remonter, qui a nui à la qualité de la Liga, qui elle aussi, je trouve, est en train de remonter. Mais en tout cas, on a un championnat qui aujourd'hui, je trouve, s'est vachement dynamisé, a gagné en qualité d'image visuelle, télévisuelle, de stade. Le produit Liga est de plus en plus beau. C'est un peu grâce au Barça aussi. Moi, je pense que c'est toujours grâce au Barça. C'est grâce au Barça. Moi, je pense que c'est grâce à Tebas qui a travaillé là-dessus.
moi je pense que la renaissance du Barça, parce que C'est faut que le dire l'année dernière, rapidement, on en parle bien. Je sais que le Barça à un moment a été très 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 mal géré, et la fin de la décennie 2010 du Barça a pas été au niveau. La fin de Messi au Barça a pas été au niveau parce qu'ils l'ont mal entouré malgré des performances, et le truc plus c'est le que Covid. plus le Covid a fait qu'en fait le Barça s'est un peu effondré. Le Real, en termes de niveau de jeu, s'est effondré, mais a su maintenir des résultats sportifs, notamment en Europe. Et ça, c'est important. Et il faut le rappeler, les gars, on était sur une période, je pense, qui a été jamais vue dans l'histoire du foot. Je prends rapidement. De 2014 à 2018, les clubs espagnols remportent 13 des 14 trophées européens. On a une Europa League qui va à Manchester United. Contre un club espagnol. Où il devait se faire... Non, il saute le Celta et oui, et c'est Giudetti qui rate un face-à-face devant le but vide, je me rappelle, comme si c'était hier. Les gars, sur cette période, aucune finale européenne entre clubs espagnols et non espagnols n'a été perdue. Entre 2001 et 2022, bon, j'élargis un peu, les clubs espagnols gagnent 18 des 19 finales qu'ils jouent en Europe. Et c'est dingue, les gars, franchement. Plus 4 trophées internationaux de sélection. Et je pense qu'on se rend pas compte. Et je pense que ça a été... Même 5 avec les JO. Et je pense que ça a été fait au niveau du foot, mais je pense qu'il y a une espèce genre d'émergence, une espèce de cercle vertueux au niveau du sport espagnol. On avait au tennis où ils étaient hyper forts. On a dans le cyclisme où ils étaient forts. On a dans les sports auto où ils ont été forts à un moment. C'est quand même dingue. Ouais. Au basket. Dans les années 2000, le sport espagnol est monumental. Et je pense que c'est une espèce de réflexion sur le sport. Mais il y a une réflexion en fait à partir du moment où il y a eu cette restructuration, les droits télé qui ont été justement au début ils étaient individualisés, maintenant qui ont été globalisés. Il y a eu la baisse de l'endettement voulu par Tebas. Les clubs en fait ils ont vendu leurs actifs tout simplement, comme ce qu'on voit partout. Ils ont vendu leurs actifs et ils ont fait quoi? De la formation. Et la formation, c'est long. Mais par contre, en fait, la formation, si tu commences à le faire dans les années, fin des années 2010, on est déjà dans la deuxième partie des années 2020. Donc, le petit gamin de 6, 8 ans, aujourd'hui, il en a 16, 18, voire quasiment 20. Et il arrive. Par contre, aujourd'hui, malheureusement, avec l'Espagnol, on a quand même encore un peu de mal à garder ces jeunes. Je pense notamment à un mec que j'aimais beaucoup. Les deux mecs que j'aime beaucoup. Il y en a un malheureusement qui s'est perdu. C'est Brian Hill, qui était à Sevilla. J'aimais beaucoup de joueurs qui étaient à Tottenham, qui sont complètement perdus là-bas. Et il y a un autre, Jérémy Pino, qui était à Villarreal. Il y a Crystal Palace, ça se passe mieux pour lui. Mais on est encore, la Liga, le foot de la Liga professionnelle, en tout cas, elle est encore convalescente. Elle est sur le bon chemin. Et convalescente. Et je pense qu'une Liga avec un Barça, un beau Barça, je pense que c'est une Liga qui brillera bien plus qu'avec un beau Real. Notamment sur la question de la philosophie du jeu. Brian Hill qui est à Vérone. Après, il a Gérone. Gérone, pardon. Vérone. Je pensais trop à Juan Sébastien Vérone. Roméo et Juliette, ouais. Mais ouais, chacun ses cultures. Hein. Je souscris totalement à ce qu'a dit Omar avant. Pour conclure. Le foot espagnol reste quand même, on en parlait un peu avant, n'a plus la domination qu'il avait, le rayonnement qu'il avait, mais ça reste un foot majeur et très important. Est-ce que c'est pas dû à la baisse du niveau général? Une baisse du niveau général, mais même si le niveau général baisse, il pourrait continuer de dominer, si tu veux, outrageusement. Mais je pense que ces dernières années, à part le Real en Ligue des Champions, il y a le Barça l'année dernière, cette baisse du niveau général, la Liga l'a subi aussi. Mais c'est par tout ce qu'on a expliqué avant, et notamment, je pense qu'il y a une grosse partie, une logique financière, une logique de stratégie de club qui aujourd'hui, je trouve, mais on aura l'occasion d'en parler. Vous aurez l'occasion d'en parler, puisque petit teasing, nous en parlons. Exactement, les gars. Normalement, semaine prochaine ou semaine d'après, nous allons faire un épisode très intéressant où ça va s'écharper. Et la thématique, ça sera: est-ce que le football était mieux avant? Les amis, merci beaucoup. C'était intense, c'était bien de me replonger dans ces souvenirs avec vous. Toujours un plaisir. On était jeunes, innocents. Ne dis pas trop on était mecs, on avait plus de cheveux. Tout était plus. Voilà. Tout était plus. Qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, le Barça gagné, c'était un peu mieux. Ouais, c'était moins bien. Il y avait Messi, déjà, on était heureux. Ouais, c'était moins bien. Non, mais tout était mieux. Bon, les amis, écoutez, je vais vous dire au revoir. Les amis, n'hésitez pas à cliquer sur l'ensemble de nos réseaux, restez branchés et on revient très très vite vers vous. Au revoir. Au revoir. Gracias.